en couple avec un homme pendant 4 ans. On s'est rencontrés on était jeunes, on avait 18, 19 ans, on allait sur nos 19 ans. Donc, il faut savoir que moi, je suis marocaine. Et je suis marocaine métisse, marocaine de ma mère. Et mon père, il est brésilien gagné. Bien, sympa le mélange, un cocktail molotov. Vas-y. Wallah. Donc, elle arrive à sortir. Ouais, un brésilien gagné. Ah, ok, excuse-nous, pardon. Excuse-moi, c'est pardon. Il n'y a rien de... Excuse-nous. Ouais, je suis métisse. Non, mais tu vas comprendre pourquoi je te parle de métissage. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Vas-y, dis-nous. Donc, lui, par contre, il est camerounais français. Ah ouais, la petite, elle a un mélange du turfu. Ouais, elle a un sacré mélange. Donc, on est restés 4 ans ensemble. C'était une relation très tumultueuse parce que il était violent. Ouais. Il était violent. Moi, j'avais pas un caractère dangereux non plus. Donc, c'était la guerre à la maison parce que oui, si tu vas m'insulter, j'ai fait l'erreur d'emménager avec lui sans mariage, sans rien, sans accord de nos parents, etc. Enfin, bref. Et du coup, pendant ces quatre années-là, il y a eu beaucoup de choses, dont de la tromperie de sa part, que j'ai fait au bout de 2 ans, il me semble, et j'ai laissé passer. J'ai laissé passer parce que je partais du principe que ça y est, toute ma famille était au courant, que j'étais déjà dans ma ruina et tout. Je me voyais pas, en sachant qu'il m'avait promis le mariage, je me voyais pas recommencer à zéro en sachant que j'étais déjà dans la honte. Voilà. Donc voilà, on voulait avoir un enfant, etc. Ça aussi. Donc on me parlait de mariage, etc. En sachant que lui, niveau religion, c'était mitigé. Moi déjà, quand j'ai commencé la relation, c'était catégorique, je n'allais pas me marier tant qu'il ne s'était pas converti, etc. Il est né catholique, donc c'était mort d'entrée. Et en fait, ça a été de la manipulation pendant 4 ans. Oui, je suis sur la voie de la reconversion, on va se marier dans tous les cas, et puis surtout on emménage ensemble parce que je l'ai aidé pour les études, il n'avait pas d'appartement, il faisait des études sur Paris, donc c'est moi qui ai coffré, j'étais chez ma mère, je coffrais chez ma mère pour lui prendre un appartement, enfin nous prendre un appartement pour qu'il soit plus proche de son école sur Paris. Au final, ça s'est très mal passé là-bas parce que c'était la guerre à la maison, donc on change encore d'appartement. Enfin bref, il vivait sur mes côtes, non plus d'être violent. Voilà. D'accord. Mais du coup, ma chérie, quel est le souci? Quel est le problème? Alors, le problème, c'est que ma fille arrive. Voilà. Donc, je suis enceinte. Sachant que ça a été voulu des deux côtés. Oui, je serai un enfant. Oui, il faut qu'on ait un enfant, etc. Enfin, bref, peu importe. Et maintenant qu'elle est là, sachant qu'elle est là, comment dire, dès que j'ai dit que j'étais enceinte, j'ai vu que sa réaction était bizarre. J'ai dit, non, il faut qu'on réfléchisse pour toi. On n'a pas la situation, etc. Alors que, niveau situation, moi je travaillait, voilà, même de moi toute seule, je pouvais assumer cet enfant. Mais bref, peu importe. Et en fait, j'ai découvert qu'il me trompait encore une fois, mais ça c'était avec une énième personne, et là c'était le coup de trop. C'était avec une fille de sa classe. Donc j'ai trouvé des photos, etc. Et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Dis-moi clairement, de toute façon, c'est pas la première ni la dernière. J'ai bien compris que tu ne parlerais pas. Et il a complètement nié que c'était une camarade de classe, etc. Donc moi, je suis partie vers cette fille qui est plus jeune que moi. Et je lui ai dit, j'ai vu des photos dans le téléphone de mon conjoint, etc. Qu'est-ce qui se passe et tout. Ah non, c'est mon camarade de classe, etc. Je dis, ok. Donc voilà, pour moi, les deux versions coïncident. Donc c'est juste une camarade de classe, je me suis fait un truc. À partir de là, les mois passent, etc. Je suis à 3 mois de grossesse. Et là, il me dit, oui, je suis complètement en dépression par rapport à l'école, il faut que je change d'air. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent pour que j'aille en vacances? Et du coup, il part avec la fille en vacances, c'est ça? Avec mon argent. Sauf que moi, il m'avait dit qu'en gros, il partait tout seul et tout. J'ai découvert, comme si on est dans une ville où tous ces tout petits, on se connaît tous. Donc, les Slaps considèrent, à la Slap, ils étaient à Malte, voilà, parce qu'ils ont fait leur vie. Et donc, j'ai envoyé un message à la fille, je lui ai dit, écoute, déjà, je lui ai envoyé un message à lui, je lui ai dit, toi, soit tu rentres, toi, c'est la mort pour toi, parce que tu me trompes, ça c'est une chose, mais que tu me trompes alors que je porte ton enfant, là, c'en est une autre. Et, j'étais sur les nerfs complètement. J'envoie un message à la fille, et la fille
continue à nier, oui, mais il n'est pas avec moi, il est avec une copine à moi, etc. Je dis, mais malheureusement, toi, je ne peux pas parler avec toi parce je voyais qu'elle était dans un engrenage, une skina. Ça se voyait qu'elle était amoureuse de lui, qu'elle voulait le couvrir. J'ai compris, en fait, dans quel engrenage elle était, elle. Et j'étais avec une amie à moi, j'ai fait une grande erreur. J'ai fait une grande erreur parce que, au vu de la discussion que j'ai eue avec la fille, elle m'a manqué de respect, elle m'a mal parlé, ça allait loin, on s'est insulté et j'ai pas accepté. Donc elle était à Malte et je suis partie voir les parents de la fille, une famille que je connais. Pourquoi ma chérie t'es partie voir les parents de la fille alors que c'est ton mec le kharraï qui est parti Ah mais ça c'est pour ça que je dis que c'était une erreur, donc j'avoue mes torts. C'était une grande erreur de ma part, etc. Mais sur le coup, je suis partie voir les parents de la fille et je suis pas partie faire choix chez eux, loin de là. J'ai parlé avec la mère seulement, pas le père, parce que je sais que les pères c'est plus compliqué, etc. Je voulais parler de femme à femme et je lui dis écoute ta fille, je peux ouvrir aucune discussion avec elle. Nos familles elles se connaissent, etc. Mes oncles, tous les hommes de ma famille sont tous les jours au café avec ton mari. Enfin, je me vois mal là élever mon enfant dans ces conditions alors que ta fille elle est à Malte en train de se faire sauter, excuse-moi, par le père de ma fille, tu vois. Lui, malheureusement, j'ai fait l'erreur d'être avec lui et ça restera le père de ma fille. Donc, je suis bloquée avec lui, je suis bloquée avec mon malheur. Mais j'ai pas envie qu'elle se rajoute dans l'eau alors que nos familles, elles ont pas de lien. Mais je veux dire, c'est une petite ville et on sera forcément amené à se croiser, etc. Donc, la mère dans le déni, la mère qui le prend mal. Et je comprends parce que moi-même, aujourd'hui, j'ai une fille. Demain, on toque à ma porte, on me dit ça sur ma fille. Je pète les plombs. Donc, je comprends. Elle avait bien sa mère qu'elle était en voyage scolaire, etc. etc. Ça, peu importe tout, qu'ils l'ont envoyé au bled pendant quelques temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle revient, elle le refréquente. Enfin bref, c'est un bordel sans nom. Et une fois que ma fille est née, j'ai eu un déclic. On s'est mis d'accord. On s'est dit que nous deux, c'était pas possible, mais qu'on ferait au mieux pour la petite. Mais que voilà, on pouvait plus sous le même toit, qu'on pouvait plus. Il n'y avait pas option de mariage, de pas mariage. Dans tous les cas, ils ne changeaient pas. Je ne voulais pas que ma fille elle grandisse dans ces conditions. En sachant que là, elle était déjà mise dans des conditions assez compliquées, que c'était déjà une balle dans le pied d'avoir un père et des guignols hors mariage, etc. Donc au final, sauf que juste avant que j'accouche, non plus de me frapper, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Je ne sais pas si je vais me faire ban ou quoi que ce soit. Mais enfin voilà, il a fait un acte qui est vraiment horrible, que je ne souhaite à personne. Et c'est vraiment là que j'ai eu le déclic. Et sauf que le problème, quand on a eu cette discussion, j'ai même parlé devant sa mère, devant ma mère à moi, devant nos familles, etc. Et quand je suis née, je suis partie vivre en Suisse, carrément, avec ma fille, pour couper court. Et il continuait à venir à la charge, à me traiter, à m'insulter, à menacer ma fille maintenant. Donc il avait des photos de la petite qui me disait qu'il allait envoyer parfois à des sorciers, qu'il allait nous arriver malheur, etc. Enfin bref, il ne nous lâchait pas. Donc moi, encore une fois, Ragouna que je suis, j'étais tellement... il avait la grâce de ma mère, j'avais peur, etc. Donc j'étais tellement... je savais même plus quoi faire. Donc la seule personne pour moi qui le canalisait, entre guillemets, c'était sa nouvelle copine avec laquelle il m'avait trompé. Là, du coup, ma chérie, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que... enfin bref, au niveau, tout ça se conclut, j'ai porté plainte. J'ai porté plainte, j'ai laissé couler, etc. Ils se sont mariés. Ils se sont même mariés le jour de mon anniversaire. Que ça soit fait exprès ou pas, je ne sais pas. Enfin bref. Donc là, j'ai vraiment plus de nouvelles d'eux, etc. Mais j'ai porté plainte contre les deux parce qu'ils m'ont menacé les deux. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire parce que j'ai laissé traîner tout ça. J'ai porté plainte et je suis partie. Et j'ai été rappelée il y a quelques jours par le tribunal qui du coup ça fait 1 an qu'il est sous enquête, etc. Il va se faire auditionner et je ne sais pas si, sur le coup j'avais porté plainte pour ma sécurité, celle de ma fille, mais maintenant je ne sais pas si je suis prête à partir dans tout ce qui est une guerre juridique avec lui et de ressortir toute cette histoire alors que maintenant nos vies elles voudraient bien que ça soit de son côté ou de la mienne. T'as un avocat? Non, du tout. Je l'ai vraiment laissé ça en stand-by. Ils m'ont appelé il y a quelques jours. C'est vraiment tout récent. Demande l'avis d'un avocat. Okay. Demande l'avis d'un avocat. Moi, je te dirais, enfin voilà, prends l'avis d'un avocat.
il faut que si tu as fait des dingueries, surtout si tu me dis il a fait des choses hyper graves, il doit payer. Moi, je suis d'accord au niveau. De toute façon, même s'il ne paye pas de cette justice-là, il la payera de la justice d'Allah. Donc, c'est pas ça qui m'inquiète. Mais moi, j'ai juste peur. Là, au niveau de la procédure, ils m'ont prévenu. Ils m'ont dit, madame, ça va être long. Au niveau du tribunal, vous allez sans doute être confronté à lui. Enfin, voilà, ça va être. Il va avoir les témoins, il va avoir vos familles. Il va avoir. Enfin, ils m'ont pas fait de cadeau dans les explications, ils m'ont vraiment mis face à la réalité. Et moi, après tout ce que j'ai vécu avec lui, je veux qu'il paye, mais je sais pas si psychologiquement ou si même pour le bien de ma fille, je suis prête à déterrer tout ça. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai plus de nouvelles de lui, il n'en a plus de moi et j'espère, Inch'Allah, que ça reste comme ça. Mais voilà, je sais que je vais voir avec un avocat, comme tu dis. C'est le mieux. Surtout si tu me dis que tu as subi des agressions, que tu as subi voilà les trucs et tout. Donc oui, il faut voir avec un avocat. Donc voilà ma chérie. Moi c'est ce sur quoi je peux t'aider. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Il n'y a pas de souci. Prends soin de toi. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Pour ma part, il n'y a pas le bien de sa fille. Il y a une petite forme de vengeance, je pense un petit peu aussi, hein, parce qu'il l'a mariée elle et pas elle, ce que j'entends, et je peux comprendre. Hein, même si elle te dit oui, aujourd'hui, nos vies respectives vont très bien, tout ça, etc. Il y a tout de même cette petite amertume. Voilà. Tu vois, déjà, ça a été un mec hyper violent. Avec l'autre, il n'est pas violent. Ça a été quelqu'un d'hyper dégueulasse. Et toi, avec l'autre, il reste un super bon mari. Tu vois, c'est dur, hein, c'est difficile, tu vois. Mais je pense tout de même qu'il y a... oui, c'est normal, oui et non. En fait, en vrai, on paye les conséquences de nos actes, c'est tout. On paye les conséquences de nos actes et c'est très très triste. Et attention, rien ne justifie ce qu'il lui a fait et tout, etc. Moi, perso, vous connaissez mon avis, c'est traîner en justice et tout. Mais traîner en justice, c'est compliqué, tu vois.